Je vous invite à ouvrir votre Bible à Apocalypse chapitre 8. Apocalypse chapitre 8. Et nous allons regarder le chapitre entier aujourd'hui en étudiant ce que la parole nous dit ici dans Apocalypse chapitre 8. La Bible dit dans le verset 1er, « Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît, avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta, avec les prières des saints, de la main de l'ange devant Dieu, et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Le premier sonna de la trompette. Il y eut de la grêle et du feu mêlés de sang qui furent jetés sur la terre. Et le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. Le second ange sonna de la trompette, et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer. Et le tiers de la mer devint du sang, et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vie mourut, et le tiers des navires périt. Le troisième ange sonna de la trompette, et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau, et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est absinthe. Et le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent par les eaux, parce qu'elles étaient devenues amères. Le quatrième ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la lune, et le tiers des étoiles, afin que le tiers en fût obscurci, et que le jour perdit un tiers de sa clarté, et la nuit de même. Je regardais et j'entendis un ange qui volait par le milieu du ciel, disant d'une voix forte, « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de la trompette, des 3 anges qui vont venir, vont sonner. » Prions ensemble. Seigneur, aide-nous à comprendre ce que tu veux nous montrer, nous enseigner ici à travers ce passage. En fait, Seigneur, quand on regarde ceci, immédiatement notre réaction, c'est Seigneur, mais ce n'est pas du tout réjouissant. Qu'est-ce qu'il y a là pour moi dans ma vie chrétienne? Mais en fait, quand on regarde et on gratte, et pour découvrir, on creuse dans ta parole, nous voyons des choses merveilleuses. Et nous pouvons même trouver des applications pour notre vie de ce passage. Donc Seigneur, aide-nous à être sensibles à l'œuvre de ton Saint-Esprit dans notre cœur aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Ici, nous voyons en fait la suite de ce qui se produit dans le ciel et sur la terre. Et nous arrivons à l'ouverture du 7e sceau. Et si vous vous rappelez, comme j'avais expliqué, et comme vous le savez déjà, en fait, nous avons une série de 3 jugements. Et si vous regardez ici, donc il y a les jugements des sceaux, les jugements des trompettes et les jugements des coupes. Mais on pourrait dire ces 3 suites de jugements, 3 séries de jugements. Mais en réalité, l'ouverture du 7e sceau comprend les 7 trompettes et les 7 coupes. Tout s'emboîte dans une série de jugements de 7 avec les sceaux. Donc, dans les 7 sceaux, c'est les 7 trompettes, et dans les 7 trompettes sont les 7 coupes. On arrive à ce point où nous avons vu les dégâts, les choses horribles, les fléaux qui sont tombés sur la terre au moment de l'ouverture des 6 sceaux, quand Christ a reçu ce rouleau. L'héritage, comment il allait reprendre l'héritage que Dieu, le Père, lui avait donné, et le jugement qui allait tomber sur la terre. Et on voit qu'il y a eu des dégâts énormes sur la terre. D'abord, l'Antichrist s'est installé comme le souverain de la terre,
et les guerres, la famine, les maladies, les fléaux qui sont tombés, des milliards de personnes décédées lors de l'ouverture de ces sceaux. Et on voit que le monde, en fait, tremble devant Dieu, devant son jugement, en fait, nous entrons dans la période que nous appelons la colère de Dieu est arrivée. Et même, vous vous rappelez, quand on a ouvert un des sceaux, tous les hommes de la terre, tous les grands et les petits ont reconnu que c'était l'agneau de Dieu qui jugeait le monde. Mais au lieu de se tourner vers ce Dieu assis sur ce trône, le souverain, ils ont préféré se cacher, se réfugier dans les grottes en demandant aux montagnes de venir leur tomber dessus pour mourir. Alors nous voyons ici un monde qui a rejeté entièrement Dieu. Un monde qui refuse de reconnaître Dieu le Créateur, même s'ils savent bien que c'est Dieu qui fait toutes ces choses pour juger le monde. Ils disent, non, on ne veut pas de toi, Dieu. Et nous voyons les prémices de cela aujourd'hui dans notre monde actuellement, n'est-ce pas? Nous voyons les gens, tout le monde a la pensée de l'éternité gravée dans leur cœur, n'est-ce pas? Il n'y a pas un vrai athée. Aucun peut vraiment dire je suis athée. Parce que, en fait, le plus grand athée, quand on lui pose la question, mais comment les choses ont commencé? Est-ce que vous connaissez le nom Dawkins? Un grand athée, hein? Et moi, j'ai regardé une interview avec ce grand athée. Il disait, et on l'interviewait, on lui posait la question, mais comment la vie a commencé? Comment la vie a vu le jour à un moment donné? Il a dit, mais probablement la vie a été commencée sur le dos des cristaux, pas cristal, toi, non, les cristaux, dans une grotte quelque part, dans une terre primitive, et en fait, quelque chose a fait en sorte que la vie se lance à ce moment-là. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là où la vie a commencé? Il a dit, on ne sait pas trop, on a des hypothèses, on a des idées, mais qu'est-ce que vous pensez? Probablement que quelque chose est venu pour semer la vie sur cette terre primitive. Et quand tu entends ça, tu dis, mais mince alors, tu crois dans un être supérieur? Tu crois dans un être supérieur qui a semé la vie sur la terre? Mais moi, je connais personnellement cet être supérieur. Et moi, peux vous le présenter si vous voulez. Moi, je le connais personnellement. Et donc, il n'y a pas de vrai athée, en fait. Ils nient, ils couvrent leurs yeux. Non. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de rencontrer ce Dieu. Parce qu'ils savent que c'est un Dieu souverain. Ils savent que c'est un Dieu de justice, un Dieu bon. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils recouvrent leurs yeux pour cacher les yeux. Ils refusent de reconnaître. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de rencontrer personnellement ce Dieu tout-puissant, le Créateur de tout. Et en fait, le monde agit de façon différente pour gérer cette peur, cette crainte en parlant de Dieu. Même si on n'a aucune raison d'avoir peur de Dieu. Dieu est un Père merveilleux, comme on a déjà témoigné aujourd'hui. Mais il y a plusieurs façons de gérer cette crainte, cette peur. Cristal, quand tu as peur, qu'est-ce que tu fais, toi? Tu cours vers maman, non? Ou papa. Tu sais ce que moi je faisais quand j'avais peur la nuit du noir? Qu'est-ce que je faisais quand même? Je prenais les couvertures et je me cachais. Mais le monde est en train de faire ceci. Le monde a peur du noir et ils se recouvrent la tête dans leur lit. Non, ça n'existe pas. Oh non, j'ai pas entendu ce bruit. Non, j'ai pas vu la main de Dieu agir dans le monde. Non, je veux rien savoir. Et malheureusement, le monde rejette tout le témoignage que la création nous donne concernant l'existence de Dieu. Mais moi, je vous dis ceci. La meilleure façon de gérer notre peur et la crainte, et la meilleure façon pour le monde de gérer la peur qu'ils ont de rencontrer ce Dieu 3 fois saint, ce Dieu juste, c'est affronter
cette peur, cette crainte plein en face. Et on y va. On n'hésite pas. Faire face de front et de prendre les mesures qui s'imposent. C'est la meilleure façon de gérer la crainte et la peur dans tous les domaines. Mais un jour, le monde fera face à ce que lui fait peur. Et quand on parle d'Apocalypse et quand on parle de ce passage qu'on vient de lire, honnêtement, humainement parlant, même si Apocalypse n'est pas donné pour faire peur aux gens, ça fait peur. Un jour, le monde fera face à cette crainte et cette peur. Et on voit tous les dégâts qui tomberont sur la terre en jugement. Mais encore, la meilleure façon de vaincre nos peurs et notre crainte, c'est venir et faire face à cela. Et comment faire face à la crainte et la peur de rencontrer ce Dieu 3 fois saint qui jugera le péché? En fait, c'est comme, moi j'ai fait comme Cristal a fait, ou peut-être Santana, vous faites toujours, venir et s'échapper du jugement. S'échapper de cette crainte, de cette peur, et courir vers la personne qui peut nous protéger de cela. La personne qui peut empêcher que cette chose qui nous fait peur, on peut vaincre cette chose. Et qui est cette personne qui peut nous protéger, en qui on peut se réfugier pour s'échapper de tout ceci? Le Seigneur Jésus-Christ, Dieu. En fait, pour échapper à tout jugement, qu'il soit sur la terre ou dans l'au-delà, dans l'éternité future, il n'y a qu'un moyen de s'échapper. C'est Jésus-Christ. C'est de se réfugier en Jésus-Christ. Vous avez, plusieurs d'entre vous ce matin, vous avez déjà témoigné ce matin de comment vous avez rencontré personnellement le Sauveur Jésus-Christ. Alors, on s'est réfugié dans lui et on n'a plus besoin d'avoir peur des événements futurs. On peut regarder ceci et dire, gloire à toi Seigneur, tu accompliras ta volonté parfaite chaque fois. Et ça sera pour ta gloire. Alors, qu'est-ce qui se passe ici dans le chapitre 8 d'Apocalypse? Et qu'est-ce qui pourrait faire peur au monde qui verra venir le Dieu Tout-Puissant en jugement, venir en jugement? En fait, c'est l'ouverture de ce 7e sceau. L'ouverture de ce 7e sceau. Et dans l'ouverture de ce 7e sceau, nous voyons un jugement. C'est comme la Bible le décrit. Cette femme qui est enceinte et le travail commence et les douleurs au départ, c'est gérable. Mais à la fin, la souffrance, la seule chose qui rend cette souffrance supportable, c'est savoir qu'il y a un enfant qui nous attend au bout. La femme oublie immédiatement les souffrances quand on prend le bébé dans les bras. Et après, 2 minutes plus tard, mais mince alors que j'ai souffert. Et donc, nous voyons les choses s'intensifient maintenant. Et le rythme augmente. Les jugements, les fléaux qui tombent sur la terre augmentent à une vitesse hallucinante. On a déjà passé à peu près moitié, peut-être légèrement un peu plus que moitié de cette période de la tribulation. Mais il nous reste les 7 jugements des trompettes et les 7 jugements des coupes. Donc, on voit le rythme augmente. Et Dieu juge le monde. Alors, que se passe-t-il ici? En fait, dans l'ouverture de ce 7e sceau commence le jugement des trompettes. Et regardez ce qui se passe ici dans les versets 1 à 5, et particulièrement dans le verset 1er. Qu'est-ce qui se passe? Là, tous les êtres dans le ciel voient ce qui se prépare, voient et savent ce qui va être versé sur le monde, et ils voient que le monde va souffrir énormément. Et au lieu d'éclater et parler, et comme le bruit qu'on a vu là, jusque-là dans le ciel, avec les 24 vieillards, les anges qui sont là, les myriades de saints qui ont été martyrs, qui louent le Seigneur, il y a beaucoup de bruit dans le ciel. Mais là, que se passe-t-il? On est devant ce moment de jugement
il y a un silence. Il y a un silence. Tout le monde dans le ciel regarde ce qui se passe et c'est un peu quand on voit un accident se produire devant nous et on est bouche bée. On n'a rien à dire. On est tellement étonné de voir la violence, on ne sait pas quoi dire. Et là, tous qui sont dans le ciel sont là en train de dire, mais oh, ils peuvent rien ajouter. Donc, comprenez, le monde a bien raison d'avoir peur du jugement qui va venir. Mais on peut s'échapper. Ça pousse toutes les créatures de rester dans le silence d'une demi-heure. C'est long ce silence, non? Vous vous posez la question, mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il ne parle plus? Ce n'était même pas 15 secondes. L'horreur de voir ce qui tombera sur la terre les pousse à être dans le silence. Et on voit alors les 7 trompettes, le jugement des 7 trompettes. Regardez, comme avec l'ouverture des sceaux, nous avons vu une série de 4 pour démarrer, les 4 chevaliers, n'est-ce pas, d'Apocalypse. Et on commence avec 4 jugements, les 4 premières trompettes. Et après, on fait les 3 dernières trompettes. Et donc, c'est des séries de 4 et de 3 dans les 2 premiers jugements des sceaux et des trompettes. Et en fait, quand on regarde ce qui se passe, on voit que les 4 premières trompettes, c'est des jugements qui tombent contre la nature, contre la terre, contre la mer, contre les rivières et contre les cieux. Mais par la suite, c'est là où l'ange dit malheur, malheur, malheur. Les 3 malheurs concernant les 3 dernières trompettes, c'est des jugements qui tomberont contre l'humanité. Et c'est pas que l'homme ne souffrira pas ici. Beaucoup mourront à cause des conséquences de ces jugements. Mais ici, ça va viser le corps humain, les dernières trompettes. L'homme sera vraiment visé dans ces jugements. Et là, nous voyons alors la complexité du plan de Dieu se dérouler et on voit que là, les saints qui ont été des martyrs à cause de la foi, cet ange prend leurs prières et les offre sur l'autel, un peu comme on a vu dans le temple, n'est-ce pas, avec l'encens qui était brûlé et ça représentait la prière qui montait dans la présence de Dieu. Tout ce qui se passait dans le temple et dans le tabernacle, c'était des images de ce qui s'est produit et qui se produit dans le ciel toujours. Donc, nous voyons alors les prières qui montent à Dieu et on voit cet ange prend le feu de l'autel et le verse sur le monde. Et immédiatement, il y a des tonnerres, des voix, des éclairs et un tremblement de terre. Encore, on n'a même pas commencé le jugement des trompettes. On n'a même pas commencé à voir les dégâts qui vont tomber sur la terre au moment des jugements. Et il y a un tremblement de terre. Et vous imaginez la peur que les habitants de la terre auront. Vous imaginez entendre, on est en train de se balader au centre-ville et après on entend des voix venir du ciel. Après, tonnerre, éclair, tremblement de terre, mais on se poserait la question, mais qu'est-ce qui se passe? Mais le monde est en train de se déchaîner, mais qu'est-ce qui se passe? Et alors, nous voyons une situation pour préparer le monde de ces jugements étonnante. Mais en versets 6 à 12, nous voyons en fait la destruction de la terre, carrément. Nous parlons beaucoup de l'écologie aujourd'hui et prendre soin de la nature. Même cette semaine, à l'école, les enfants, il y avait un programme « Prenons soin de la nature ». Alors, en fait, c'était un moyen d'avoir du travail gratuit parce qu'ils ont envoyé tous les enfants avec des gants pour ramasser tout ce qui traînait par terre à l'école pour mettre dans la poubelle. Donc, bon moyen.
pour pas avoir besoin d'embaucher des gens pour travailler. Mais aujourd'hui, on parle de la nature. Et on veut sauver la nature, le réchauffement de la planète. On parle de tout cela, il faut faire attention. Et là, mais mes amis, tout sera détruit. Qu'est-ce qui se passe avec la première trompette? Une tempête horrible se déchaîne sur la terre. Regardez verset 7. Le premier sonna de la trompette et il y eut de la grêle et du feu mêlés de sang qui furent jetés sur la terre. Et le tiers des arbres fut brûlé et toute herbe verte fut brûlée. Et donc, une tempête horrible. Il y a de la grêle à mélanger avec du sang et ça crame un tiers des arbres et toute herbe verte sur la terre. Donc, vous imaginez ce que ça va déclencher? Il y aura pas autant de fruits pour manger des arbres. Il n'y aurait pas des pommes disponibles dans les magasins. Et tout sera cramé. Après le son de la deuxième trompette, pour moi je lis ceci et c'est presque comme une explosion volcanique. Regardez versets 8 et 9. Le second ange sonna de la trompette et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jeté dans la mer. Et le tiers de la mer devint du sang. Et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vie mourut. Et le tiers des navires périt. Là, c'est comme une montagne embrasée avec le feu, là, et c'est jeté dans la mer. Et un tiers des poissons, un tiers des créatures dans la mer, morts. Les navires, détruits. Détruites. Tout détruit. Il n'y aura plus de poissons, comme on aime bien manger. Après, il y a la troisième trompette qui sonne. Un météore massif tombe encore sur la terre. Et regardez verset 10. Le troisième ange sonna de la trompette et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau. Elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile était absinthe. Et le tiers des eaux fut changé en absinthe et beaucoup d'hommes moururent par les eaux parce qu'elles étaient devenues amères. Donc, amère, c'est l'idée de devenir du poison. On va plus pouvoir aller à la Garonne et puiser l'eau dans la Garonne pour boire l'eau de la Garonne. On mourra. Il n'y aura plus le puits dans le jardin derrière. La source de ce puits sera une source qui nous donne au lieu la vie avec l'eau, mais du poison. Les hommes mourront à cause de cela. Le quatrième ange sonna, verset 12, sonna de la trompette et le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la lune et le tiers des étoiles, afin que le tiers en fût obscurci et que le jour perdît un tiers de sa clarté et la nuit de même. En plus d'avoir tous les arbres, ou un tiers des arbres brûlés et toute l'herbe verte brûlée, en plus de cette explosion volcanique qui détruit les êtres vivants, un tiers des êtres vivants dans la mer, en plus de ce qui se passe avec cette étoile, cette météorite qui tombe sur la terre, qui transforme l'eau en une bénédiction et dans une malédiction, maintenant, le soleil s'obscurcit. Vous imaginez enlever, couper à 2 tiers la lumière? Ça va être un moment horrible. Ça va être un moment horrible. Et qu'est-ce que l'ange dit à la fin de verset 13? Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre. Dans d'autres mots, plus simple pour nous, mais vous n'avez rien vu jusque-là. Ça va s'empirer. Regarde ceci. Et mince alors, ça fait peur. Mais moi, je n'ai aucune raison d'avoir peur. Parce que la Bible m'a promis ceci, que je serai épargné de la colère de Dieu qui sera versée sur ce monde. Dieu viendra prendre ses élus, ses saints, ses enfants, pour les amener au ciel.
pour passer, oui, le jugement de Christ, pour évaluer notre vie, mais aussi pour les noces de l'agneau. Et on passera un bon moment. C'est qui n'aime pas manger? Mais on va manger pendant quasiment 7 ans les noces de l'agneau. Ça va être une grande bénédiction. Vous vous rappelez ce que Robert a dit la semaine dernière? Chaque fois qu'il y avait une fête dans l'Ancien Testament, c'était toujours lié avec la nourriture. C'était toujours lié à ce moment de passer du temps ensemble avec le Seigneur, mais vraiment se réjouir de ce que Dieu a fait. Et on fera ça pendant toute cette période de la tribulation. Donc nous n'avons pas besoin d'avoir peur. Mais le monde, oui. Vous savez ce que la Bible dit dans 1 Timothée chapitre 2, verset 3? Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu ne veut pas que les hommes, l'humanité, traverse ceci. Il ne veut pas ça pour nous. Il ne veut pas ça pour l'humanité. Mais il sait qu'il y aura des gens qui refusent de reconnaître. Mais il veut sauver chaque personne que vous avez croisée ce matin. Il veut les sauver. Il les aime avec un amour profond, avec un amour parfait. Et il a même sacrifié son Fils pour les gens qui le rejettent. Et donc, eux, ils fuient, ils courent, ils ont peur de rencontrer ce Dieu souverain, ce Dieu 3 fois saint, parce que dans leur esprit, dans leur tête, et bien sûr, il y a d'autres raisons, mais principalement, c'est ceci. Le rejet d'avoir besoin de rendre des comptes. Moi, je veux vivre ma vie comme je l'entends, comme je le veux. Je ne veux pas rencontrer ce Dieu qui est 3 fois saint. Et moi, je regarde ceci et le monde fonce droit dans tout ceci. Il y a une seule réponse. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Comment vaincre la peur? Venir se réfugier sous les ailes de notre Sauveur. Comme Jésus a dit quand il regardait Jérusalem, « Oh, combien j'aurais voulu me ramasser comme une poule fait pour protéger ses poussins. » Mes amis, vous et moi, nous avons la réponse. Qu'est-ce qu'on en fait? Si aujourd'hui, Anne-Marie, tu trouvais le vaccin qui n'aurait pas d'effet secondaire, qui serait parfait dans toutes les possibilités contre le Covid-19, mais tu avais trouvé le truc qui fonctionne à 100% sans effet secondaire, mais tu ne le dis à personne, et tu le caches, qu'est-ce que le reste du monde croirait et penserait de cette personne qui cache ce qui va sauver des vies? Mais vous et moi, nous avons quelque chose de bien plus important. Pas le vaccin contre le Covid-19, mais nous avons le vaccin contre les conséquences du péché, la mort éternelle, séparée de Dieu. Et tout ce qu'il faut, c'est reconnaître Dieu veut que tous soient sauvés. Qu'est-ce que vous faites avec ce remède? La Bible nous dit de cacher sa parole dans notre cœur. Mais ça ne veut pas dire de ne pas partager. Soyons connus comme une Église qui partage sa foi de tous les moyens possibles. Je ne vous dis pas d'aller et vous planter sur chaque coin de la rue pour commencer à prêcher au milieu de la rue. Non,
Un petit mot. Je suis fatigué ce matin. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. J'avais des invités jusqu'à minuit chez moi hier soir. Des amis convertis. Et petit à petit, tout au long de la conversation, pendant la soirée, c'était « Ah oui, mais la Bible a dit ceci, c'est pourquoi on fait comme ça. » Et pas pour taper sur la tête, mais et les amis là étaient « Ah oui, ok, d'accord, oui, on comprend. » Donc d'une façon sensible, pour ne pas faire fuir les gens, mais pour les attirer vers le Seigneur. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour aider le monde qui fonce tout droit dans la destruction, pour les aider à s'échapper, se réfugier dans le Seigneur Jésus-Christ? Que faisons-nous pour lui? Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour ce rappel que, Seigneur, le monde a peur de te rencontrer. Mais il n'y a aucune raison d'avoir peur, parce que tu viens, tu nous offres le pardon, l'amour, la grâce, si nous venons par la foi. Nous avons le remède dont le monde a besoin. Seigneur, aide-nous à partager cette bonne nouvelle avec le maximum de gens possible, en étant sages, en discernant comment, quand, de quels moyens il faut partager. Mais Seigneur, aide-nous à être ceux qui sèment continuellement, régulièrement, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen.